Alors aujourd'hui, on est le 11 novembre, cher Alexandra, Oui. et c'est le... C'est l'armistice aujourd'hui, Et voilà, et donc... la fin de la guerre on pourrait avoir, 1918. on pourrait avoir la Marseillaise Nuggets d'être derrière. On pense à tous ceux qui se sont battus pour la paix. Donc, ils sont plus là, à mon avis. Et, ah oui, là c'est Ouais. vraiment... ça fait Mais en tout cas, il y a les 200 ans. enfants et les petits-enfants, il y a des choses. Tout à fait, les des arrière-petits-enfants. héritages. Ouais. Et moi, j'ai un grand-père arrière-grand-père qui s'est battu sur le front des Dardanelles, là-bas Loin. en Afrique du Nord. Et voilà, et donc on pense aussi au temps de paix qu'il faut profiter Oui, et se battre pour la paix. C'est en même temps aussi la journée des célibataires, je glisse à ça fait. comme ça. Merci au groupe Connect d'exister, Ils sont top. Connect Plus. On a Noël, on a Céline, On a David et on a toute une clique qui est derrière. Ils sont juste magnifiques. Bravo les Connect Plus. génial. En tout cas, vous êtes une source d'inspiration pour l'Église. Soyez bénis, on prie pour vous. Générique. Jesus Coffee, bon matin. C'est jeudi, et pour un jeudi, je suis bien en forme Oui, aujourd'hui. pourtant, on a prié. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est la patate. Ouais, voilà. Ouais, voilà, on s'est levé tôt, mais on est voilà. la patate. On a la patate. C'est donc, l'armistice aussi, l'armistice c'est la fête quand même, il faut le dire. à fait. Peut-être que vous dormez, que vous nous regarderez plus tard. Oui, à mon avis, il y en a plein qui font. Voilà. Qui Voilà, font mais il y a des ce amis matin. boulangers par exemple. Qui ne dorment pas. Novembre, Et tu nous travailles. pensons à vous. Et on pense à vous, X. Vous êtes au bon endroit, au Jesus Coffee, l'émission qui réveille ta foi. Comme c'est bon, mais ça devient professionnel. Et les vues sont en train d'exploser, c'est magnifique. Bravo les Nuggets, on applaudit. Voilà. Alors, cette semaine, on est sur Ésaïe. un livre gigantor qui est Ça. un livre qui marque l'ancien, qui parle du nouveau. Qui parle de la fin des temps et aussi de la création. Oh, c'est juste magnifique. Et, Que demande le peuple? et surtout, Christ au centre. Christ au centre. Et ce matin, Et ce ça serait bien qu'on puisse creuser Ésaïe un petit peu. Oui. On a pris quelques paroles là, quelques prophéties, parce qu'il y en a des dizaines, qui vont nous percuter et nous parler ce matin. Parler et nous montrer Jésus. Nous Dans montrer l'ancien. Jésus. Exactement. En fait, Ésaïe, eh bien, il prophétise Oui. 800 ans avant. Oui. Il prophétise Il quoi? prophétise la venue du Messie, la venue de celui qui sauve, la venue de celui qui transforme les vies, la venue de celui qui est Jésus et que nous connaissons sous le nom de Jésus aujourd'hui. Voilà. Alors déjà, sa venue, par exemple, puisqu'il y a une prophétie Oui. qui vient nous parler de l'enfantement L'enfantement de du la Messie, naissance. chapitre 7 au verset 14. Au verset 14, alors là je vais le lire Je laisse directement. Alexandra. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, donc Dieu lui-même, vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire? Dieu avec nous. Et alors là, c'est prophétisé. Là, c'est prophétisé et c'est accompli quand on voit Marie. Matthieu, Marie, voilà, quand elle lui dit, je vais faire comment, je connais pas d'homme, c'est compliqué. Mais la Vierge va devenir enceinte. Le Saint-Esprit se Le posera sur toi. Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et ça fait un parallèle avec ce qu'on avait dit mardi avec Cathy. Ce Dieu qui s'incarne en fait. Ce Dieu qui est avec nous. Ce Dieu qui, voilà, on voit un Dieu qui est saint et presque inaccessible pour l'homme tellement il est glorieux et qui prend la décision parce qu'il aime son peuple de racheter et de s'incarner en Jésus pour racheter. C'est beau, Emmanuel. C'est beau. C'est un beau prénom. Très beau On prénom. pense à notre président Macron. On vous bénit, Monsieur Macron. Oui. Emmanuel, et oui, Prie pour vous beaucoup pour l'inspiration. exactement, en ce moment. Dieu, vous l'avez, allez, on fait un petit peu d'hébreu, elle, Oui. et j'aime dire, il y a juste avant, c'est Immanou, avec nous. Dieu qui se fait avec nous, mais c'est fort. Ça veut dire que ce matin, tu vas pas bien, tu peux dire, Seigneur Jésus, sois avec moi. Il est Amen, là, il est c'est ça. présent. Et en fait, ce que j'aime, c'est le Emmanuel, Dieu
est avec nous. Il n'est pas marqué était avec nous ou il sera avec nous. Oui. C'est le je suis. Il est là. C'est l'Éternel qui est avec nous maintenant. Exactement. C'est extraordinaire. Ah, c'est bon. C'est extraordinaire. On se régale. Ah, allez, on se régale. Alors, On plonge. Allez. Ah, celui-là, tu l'as pris toi, le Oui. 11, chapitre 11, verset 1. Voilà. On va parler un peu de végétaux, de verdure. Verdure. Alors, donc on va sur Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, on en reparlera dans 2 secondes. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Je continue. Ouais. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a toujours des choses extraordinaires. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur des oui-dire. Il jugera les pauvres avec équité, prononcera avec droiture sur les malheureux de Amen. la terre. Amen. J'aurais continué encore, Voilà. mais il m'a arrêté. Non. Alors, Je vous laisserai lire la suite. c'est ça. Régalez-vous. On se régale. Pourquoi on fait ça ce matin? Pour vous montrer que quand tu lis la parole de Dieu, c'est pas juste des lettres, il y a des prophéties, il y a l'annonce de Jésus. Exactement. Et là, il nous est parlé d'un rejeton D'un rejeton de la maison. de la maison de David, en fait. Isaïe, c'est Pas le prophète Ésaïe. c'est pas le prophète, c'est le père de David. Exactement. Voilà. Et De donc, la tribu de... de la tribu de Benjamin. Mais non. De Judas, pardon. Judas. Pardon, Benjamin, c'était l'autre. C'était Saül. Oui, Non, oui. David. De la tribu de c'est la Judas. tribu de Judas. Jésus qui sort de la tribu de Judas. Exactement. Exactement. Juste magnifique. Et tout ça, ça a été prophétisé. Ben voilà, c'est prophétisé là. Donc on sait que David a engendré. Bon, bah derrière, il y a eu d'autres engendrements. Il sera appelé prince de paix, il amène la sagesse. Exactement. C'est juste merveilleux. et j'aime voir parce que quand on parle là, il est en train d'écrire, ça va pas bien en Israël. Ah non. Et à un moment donné, quelquefois dans nos vies, quand ça va pas bien, Dieu vient remettre l'espoir. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire parce que quand il dit le rejeton, vous savez de quoi il parle? Il parle de quand on coupe un olivier. Eh bien, là, Israël semble couper, Judas semble comme Et oui, crac. divisé en On deux, vient déjà. couper on vient couper l'arbre et il reste plus rien. Mais souvent d'un olivier, et je l'ai vu, j'étais petit. Il lui refait une repousse. Une petite Et c'est ça le rejeton qui va devenir l'arbre du royaume des cieux, Jésus-Christ qui ressort de cette destruction de Judas et qui vient amener le salut, Amen. la sagesse, l'équité. L'équité, etc., etc. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est voilà. Donc, pour moi, c'est une parole qui nous montre Jésus. Amen. Là. Eh bien oui, on va aller dans... Alors là, c'est une comparaison avec Matthieu 12 et on va prendre Oui, tout à Ésaïe fait. 42 au verset 1 et 2. Oui, de suite. Alors, je voudrais pas dire, là, je fais une petite aparté un peu rigolote, mais tout le monde nous dit oui, à partir de 40 ans, Moi, je suis les pas d'accord. copains, vous aurez des lunettes et tout ça. Ben, Ben, moi, nous, on les a pas. Hein. Toi, t'es un petit peu plus vieille que moi, mais... J'ai un an de plus. un an de plus, mais ça, on garde le cap. Hein. Exactement, non, mais j'aurais pas de lunettes maintenant. Enfin, je pourrais, en même temps, il y en a des simples. Alors, avec tes bons yeux, 42. Allez, 42, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, n'élèvera point la voix, ne la fera point entendre, il ne brisera pas le roseau cassé. Et j'aime bien, juste après, il annoncera la justice selon la vérité. Et Matthieu va s'en servir. Exactement. Quand on va sur Matthieu, on y va tout de suite, chapitre 12, je crois. 12, verset 9. J'y suis presque. Tac, 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 il est là. Étant parti de là, hein, et voici qu'il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. C'est ça, t'es sûr? Eh ben, je croyais. T'as mis quoi? Moi, j'ai mis 12. Mais 12, 9, c'est ça? Pourquoi? Eh ben, je sais pas pourquoi t'as mis 9, mais ouais, c'est pas Ben, grave. en gros, c'est ça l'idée. Je crois que on s'est trompé, c'est pour. Bon, mais c'est pas Pas la grave. bonne version. En tout cas, il est annoncé. Matthieu annonce beaucoup et se Exactement. sert d'Ésaïe et Pourquoi reprend des versets. Pourquoi est-ce que Matthieu plus que les autres? Ah, parce que pourquoi moi j'aime bien le texte. Eh oui, 4 Matthieu évangiles. plus que Je les dis autres. toujours 4 évangiles parce que quand 4. vous regardez ce PC, vous avez un côté, une face, tac et tic, et tic et tac. Et Jésus est tellement grand que un biographe n'aurait pas été tout. Et Matthieu va surtout
montrer le côté juif et va parler aux juifs. Exact. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, les sources de l'Ancien Testament vont nous parler de Christ. Et Matthieu parle aux juifs et il leur dit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe que vous aimez tant, les prophètes, il y a Jésus. Tout à fait, parce que c'est important. Vous savez, plein de fois, il est nommé le salut. On en a parlé mardi beaucoup. Le salut, le saint, etc. Et là, on voit vraiment que il y a quelque chose de particulier. Tout à fait. Alors, on continue d'ailleurs avec Ésaïe 35:5, qui est juste... Ah oui, ça, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu. Et on le vit encore. Amen. Amen. Ésaïe 35:5, je vous le lis. Allez, moi aussi. Vas-y. Avec mes petits yeux. On Alors, va le mettre là. alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Et là, vous prenez Matthieu 11:5 que je cherche et c'est tout. En fait, c'est le ministère Mais de oui, Christ. c'est le ministère de Jésus qui a encore aujourd'hui les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds Amen. qui entendent, les muets qui parlent. Mais que demande le peuple? Voilà. Donc voilà, il y a la prophétie et l'application. S'il n'y a pas d'application, c'est qu'il n'y a pas de prophétie. Matthieu 11:5, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Etc., Alléluia, etc. alléluia. Et là, c'est aussi dans nos vies. Parce que quand tu lis des prophéties, c'est pas que la preuve, c'est ce que tu dis. Oui. C'est pas que la preuve que ça s'est passé, c'est que ça se passe encore aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des maladies sur ton corps. Exactement, ça n'a rien à faire sur ta vie. Exactement. Tous les dimanches et tous les mardis, on prie pour les gens, mais tu peux prier là même maintenant. On va prier. Eh ben si on priait maintenant. Ah ben oui. On va continuer, mais on prie maintenant. Oui, on va prier. On prend autorité sur les maladies de corps, les maladies de l'âme aussi, Tout à ce qui fait. fait la guerre à ton cœur. On va prier maintenant afin que toutes ces choses s'en aillent au nom de Jésus. Tu veux bien prier, Allez, je Alexandra? vais prier. Seigneur Jésus, on s'unit là, maintenant, et on va prier pour nos amis qui sont en Amen. train de Nous nous recevrons. regarder et qui écoutent. Et on veut ordonner maintenant à la maladie de partir Amen. parce que tu as tout accompli, parce que c'est écrit dans ta parole, parce que tout a été accompli à la croix, parce que tu as pris les maladies sur toi et parce que vraiment nous voulons refuser la maladie sur le corps de nos frères et de nos sœurs qui subissent la maladie maintenant. Amen. Seigneur, on veut déclarer par la foi et en ton nom que les maladies de l'âme, maintenant les dépressions s'en vont, Amen. la joie Dans ton nom, revient Jésus. dans le cœur, la vie renaît, l'espoir renaît dans les cœurs. Je prie pour que maintenant des cancers soient asséchés à la Amen. racine dans le nom de Jésus. Et nous voulons aussi prier peut-être pour des personnes qui boitent, alors peut-être pas physiquement, mais même dans leur vie. C'est boitant, c'est boiteux. Il y a jamais vraiment de décision qui est prise. On ne sait pas trop sur quel chemin marcher. Seigneur, je prie maintenant pour des personnes qui sont résolues dans leur cœur de marcher selon toi, dans tes voies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'application. La Bible, elle n'est pas là pour donner un traité de philosophie. Non. Elle est là pour que nos vies soient changées, Amen. transformées Tout à fait. par l'aide de Dieu. Parce que Dieu, en fait, est là pour nous accompagner. Il est là parce qu'il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Amen. Waouh, Moi, je suis d'accord. Alors, on continue. On continue avec donc le chapitre 61 d'Ésaïe, Oh. que tout le monde connaît. Ah oui, non, mais c'est merveilleux, là, il faut en lire un. Allez. Allez, là, je peux lire. Allez, allez, un petit peu, allez. Ésaïe 61, 41. mais- On le chante, hein, ce chant. Hein, Esprit du Seigneur est sur nous. Vous connaissez. Hein, Voilà. Donc, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Bonnes nouvelles, évangile. Aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amen. pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Waouh! Amen et amen. Et amen. Et là, c'est juste fort, parce que c'est les versets dont Jésus il va dire la parole est accomplie La parole est accomplie. et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais. En fait, il va se retrouver dans la synagogue. On va lui dire, viens lire le livre, parce que Ésaïe s'est repris au Shabbat, en fait. Eh oui, Dans exactement. toutes les synagogues, souvent, et c'est vraiment Ésaïe qui ressort. Et du coup, il prend le rouleau et il lit. Et sur quel passage tombe-t-il? Et Sur il- celui-ci. Et à la fin, il dit, aujourd'hui, cette parole
elle est accomplie. Waouh, c'est juste merveilleux. Ils ont dû le détester, certains. Ah bah oui, Mais, clairement. mais c'était vrai. Mais que ce soit accompli aussi pour nous aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur, si elle est sur le Christ, il nous le transmet Amen. et il nous a laissé son Esprit. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Vous êtes des chrétiens. Amen. Petit Christ. C'est juste. Petit ouin. Voilà. Très bien, on a passé un super moment. Aujourd'hui, c'est le livre. On voudrait vous parler du livre d'un ami qui est passé assez souvent. D'ailleurs, quand on se salue, on fait un gros bisou. On leur enverra un petit... Oui, ce serait bien de faire une petite invitation. Ah là, sur ben Jesus oui, Coffee, non ben bien sûr, c'est live. vrai, avec Joël, avec Mathilde. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On a tellement rushé là avec ces temps. Et on voulait vous présenter donc le livre Lumière prophétique de Joël Spinks. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors moi je l'aime bien ce livre parce qu'il remet un petit peu... Nos amis cousins canadiens. C'est ça. Donc c'est le livre de Joël Spinks. Je m'approche pour ceux qui veulent le voir. Lumière prophétique, voilà, de Joël Spinks, qui est très très bien. Et je pense aussi que, en fait, on parle beaucoup de prophétie. En fait, il recadre un peu tout. Oui. Sur ce que c'est que la prophétie, que c'est clair, c'est simple, il y a plein de versets, plein d'applications. Et pour moi, c'est un bon livre qui est équilibré, parce que des fois, on a des livres qui ne sont pas forcément équilibrés sur la prophétie, mais celui-ci, moi, je le trouve très équilibré. Donc, je vous le conseille. Je crois qu'on en a un stock à l'église, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et sur aussi la visitation qu'il a reçue. Tout à fait. Je crois que l'Esprit de Dieu visite les femmes et les hommes de Dieu. Amen. Dieu parle encore aujourd'hui. Ben oui. Je vous encourage à prendre des temps. Vous voyez, le mardi, par exemple, on prend des temps dans la louange. C'est des cultes de semaine, mais on passe des temps. Mais même chez vous, passez des temps à rechercher Dieu. C'est vrai. Et la visitation de Dieu. Et la visitation, ouais, parce que quelquefois, vous savez, le Saint-Esprit, on n'a des fois pas les mots, mais le Saint-Esprit, quand il vient nous parler, on sait que c'est lui. Et du coup, ça nous change, ça nous rebooste, ça nous voilà, on loue Dieu encore plus. Des temps de passion avec Jésus, des temps de passion avec le Saint-Esprit, c'est important. Très, très important. C'est une relation, c'est comme une relation avec un ami. Et si vous ne prenez pas le temps, à un moment donné, vous n'allez pas creuser plus cette amitié. Exactement. Bien, le Saint-Esprit est notre ami. Et il est celui qui veut creuser un peu plus cette amitié avec nous. Amen. En tout cas, c'était une super semaine. Ah ben oui, et demain, on a un invité extraordinaire. Oui. Ah ben, c'est la surprise. On vous dira rien. Quelqu'un qu'on aime beaucoup à l'église Source de Vie. Voilà, donc ce soir, je crois qu'il n'y a pas de... Oh, on est loin. Et on est loin. Eh oui, un peu un petit peu de repos. Oui. Et puis, on se retrouve demain matin avec le Jesus Coffee. Soyez bénis, passez une super journée en famille. On est le 11 novembre, donc profitez des vôtres. Vraiment, c'est important. Et sur ce... The Church to be. Bye bye. Soyez bénis.